Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel HTML5 dans lequel on va voir un petit peu comment espionner les actions de l'utilisateur sur une vidéo. Donc l'idée de ce tuto, en fait, elle m'est venue, j'avais un client qui voulait donc justement traquer un petit peu les actions de ses membres sur les vidéos qu'il visionnait sur son site. Donc je me suis dit, j'ai dû donc coder un petit script pour le faire, et je me suis dit donc pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Voilà. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert peut-être éventuellement à faire des statistiques sur le comportement de vos utilisateurs, voir un petit peu ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas dans les vidéos, voilà, enfin bref. Après, chacun y voit quelque chose d'intéressant ou non, mais donc je vais vous faire partager ça dans ce petit tutoriel. Donc je vous invite d'abord dans un premier temps à vous rendre dans MAMP, enfin dans votre base de données, dans PHP-MyAdmin par exemple, à créer une base de données que vous appellerez tracking, et dans cette base, je vais créer une table donc que je vais appeler events. Donc dans cette table events, il y aura un ID, qui sera un entier, donc les primaires auto-incrémentent. Il y aura également l'adresse IP de l'utilisateur, enfin là comme je suis en local ce sera toujours 127.bidule. Il y aura aussi donc l'action, qu'est-ce que l'utilisateur a fait, est-ce qu'il a mis lecture, est-ce qu'il a mis en pause, est-ce qu'il a quitté la page, est-ce qu'il est arrivé à la fin de la vidéo, est-ce qu'il a avancé, est-ce qu'il a reculé, ça on va voir comment le faire. Donc l'action varchar 255, ça devrait suffire. Et la date, donc on récupérera la date avec l'heure, etc. à la seconde près de ce que l'utilisateur a fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder. Donc ce qu'on va utiliser comme élément dans ce tutoriel, en fait, c'est tout simplement les événements, les media events, hein, c'est-à-dire les événements qui vont nous servir à écouter les actions, que ce soit sur des fichiers audio ou des fichiers vidéo, hein, voilà. Donc vous pouvez trouver la liste de ces éléments sur le site W3School, à pas confondre avec le W3C, hein, celui-ci n'a rien d'officiel du tout. Donc dans la colonne de gauche, vous avez les HTML5 events, et vous avez donc des événements surtout, hein, vous pouvez écouter des événements sur les formulaires, sur le clavier, sur la souris, et nous ce qui nous intéresse c'est les événements sur les médias, donc en l'occurrence, nous dans notre exemple, un fichier vidéo. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je vous invite à ouvrir alors je vais fermer ça, voilà. Je vous invite à créer un dossier tracking dans lequel vous créez un fichier index.html. Moi dedans j'ai un dossier vidéo qui contient juste une petite vidéo qui s'appelle capture.mp4 et que j'avais inséré donc dans mon document. Donc une fois que vous avez créé votre fichier HTML, je vous invite donc à l'ouvrir. Moi je vais tout supprimer. Si j'actualise dans mon navigateur, voilà, alors là j'ai une page blanche complètement. Je vais donc ajouter une structure du Twitter Bootstrap. Si je réactualise, voilà, j'ai un style minimum pour pouvoir travailler donc sur le tutoriel. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une vidéo, donc vidéo, id égale vidéo, voilà, qui va nous permettre ensuite de la sélectionner en JavaScript avec une width de 950 pixels et l'attribut controls égale contrôle, donc pour pouvoir contrôler la vidéo, mettre pause, etc. quand on en a envie. Voilà. Ensuite, eh bien, on va donc insérer la vidéo donc avec la balise source et son attribut src, source est égal. Donc dans le dossier vidéo qui se trouve au même niveau, j'ai une vidéo comme je vous l'ai montré qui s'appelle vidéo capture.mp4 qui est de type égal vidéo slash mp4. Voilà, tout simplement. Donc là ça marchera juste sur Chrome, mais comme je suis sur Chrome, voilà, j'ai pas envie de me compliquer la tâche à encoder des vidéos en OGG et en WebM. Donc bien sûr si vous avez un autre navigateur, vous encoderez les vidéos au format voulu, puis vous les insérez exactement de la même façon que la MP4 mais avec le type approprié. Ensuite on va incorporer donc jQuery dans notre document, voilà, donc j'importe la dernière version du web. Voilà, et donc je vais ouvrir une balise script, la refermer, et donc on va pouvoir coder notre script. Donc d'abord on va stocker dans une variable tag la vidéo, donc pour pouvoir la manipuler, donc document .get element, alors element by id vidéo, voilà. Une variable alors URL, donc on enverra nos événements pour les insérer en base de données vers un script PHP qui s'appellera track.php.
pour pouvoir insérer en base de données donc tous les événements espionnés. Voilà, donc ensuite, alors, on va faire une fonction. Alors d'abord, je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'écran, si je réactualise. Voilà, donc là il doit y avoir un souci avec la vidéo, j'ai pas dû mettre... Ici j'ai mis SCR au lieu de SRC, voilà, source est égale, je réactualise et j'ai donc ma vidéo qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc la vidéo on va la laisser tranquille pour le moment et on va donc s'occuper de créer nos fonctions. Donc on va faire une fonction qu'on va appeler, donc je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait espionner, hein. En premier on va espionner quand l'utilisateur met play, donc event play. Voilà, et donc on va utiliser la fonction Ajax de jQuery pour pouvoir envoyer donc les données en Ajax vers track.php. Donc type, on va envoyer les données par get. Ensuite, l'URL, enfin non, plutôt les données data action est égal à lecture. Hein, voilà, l'utilisateur a mis lecture, donc on envoie qu'il a mis lecture. URL, deux points. Là c'est l'URL qu'on a défini ici, donc track.php. Hein, voilà, virgule success. Function data, voilà, bon là on renverra pas de données, mais si jamais on renvoie des données, bah, vous ferez quelque chose avec les données data. Donc là on a créé notre fonction eventPlay, donc on va ajouter un event listener dessus, donc tag .add event listener. Listener, voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter dessus? Bah, c'est quand l'utilisateur met play, voilà, et notre fonction on l'a appelée event play. Voilà, donc là quand l'utilisateur va mettre play, bah, ça va automatiquement envoyer vers track.php une action. Donc l'utilisateur a mis play. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc notre fichier track.php, voilà, utiliser PHP, et dans track.php, j'ouvre les balises. Ok, donc if différent de empty $get action. Si donc on avait une action qui a été envoyée, on va se connecter à la base de données. Donc bdd égale new bdo MySQL driver, donc host égale localhost, puisqu'on est en localhost. Ensuite dbname est égal à tracking, ça c'est le nom de la base, hein, on l'a appelé tracking. L'identifiant pour me connecter c'est root et le mot de passe c'est root. Voilà, ensuite bdd set attributes, il n'y a pas de s, set attribute pdo at underscore airmode virgule pdo airmode warning, voilà, pour afficher les erreurs. Ensuite bdd exec, et en UTF-8 ce sera mieux, donc set names UTF-8. Voilà, donc là on est connecté à la base, on va maintenant exécuter une requête, enfin préparer une requête avec les requêtes préparées. Rec est égal bdd prépare, insert into, donc dans la base, dans la table events. Je vais bien vérifier si on l'a bien appelé events. Non, on l'a pas. Si, events, voilà. Ici, donc avec un IP, une adresse IP, un ID, une adresse IP, un champ action et un champ date, donc events. Donc dans le champ action,
Et dans le champ IP adresse, on peut insérer donc les valeurs de point action, virgule de point IP. Voilà, donc ensuite on exécute la requête, rec execute, entre parenthèses un array. Array, de point action, bah c'est get action, donc on va le sécuriser, strip tags, $get action. Et ensuite IP qui serait égal donc à variable serveur remote underscore addr. Voilà, et donc ensuite on rec close cursor. Voilà, donc on va voir si ça fonctionne. J'actualise, je mets play sur la vidéo. Est-ce que ça a été inséré en base de données? On va aller voir. Voilà. On voit qu'ici, action, lecture, on va récupérer l'adresse IP. Donc là, comme je suis sur le Calos, c'est toujours 127.0.0.1. Voilà, avec la date, etc. Et donc ça, après les résultats, on va les récupérer sur une page résulte et on verra comment lister un petit peu toutes les actions utilisateurs qui ont été faites sur la vidéo. Voilà, donc là on a vu donc comment mettre play, comment écouter l'événement play. Donc maintenant on va passer à autre chose, par exemple pause, donc event pause, on va faire la même fonction. Function event pause. Ok, et en fait on va dupliquer un petit peu la même chose qu'ici, Ajax, sauf que là, comme on met en pause, on va mettre mise en pause, tout simplement. Et là, on va dupliquer exactement la même chose, tag.addEventListener, sauf que nous, ce qu'on veut écouter là, c'est la pause. Donc addEventListener pause. Et donc la fonction s'appelle event pause. Ensuite, on peut, alors on va, event ended, on va écouter la fin, quand l'utilisateur arrive à la fin de la vidéo. Alors, event ended, et on va mettre donc fin de la vidéo. Voilà, ce qui veut dire que l'utilisateur est arrivé jusqu'au bout de la vidéo sans l'interrompre. Ok, donc event listener ended. Voilà l'événement ended qui donc nous annonce la fin du média. Event ended. Voilà. Donc vous pouvez aussi par exemple vous en servir pour, je sais pas, par exemple l'utilisateur arrive à la fin de la vidéo, donc vous écoutez cet événement, voilà, vous faites la même chose, et puis à la fin de la vidéo, vous lui affichez, j'en sais rien, à l'écran, vous lui affichez un pop-up avec d'autres vidéos relatives à celle qu'il vient de regarder. Voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi, hein. On peut lui mettre un message de remerciement, merci d'avoir regardé cette vidéo, etc. On peut imaginer plein de choses. Donc là, on va aller voir un petit peu si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça fonctionne. Je mets play, je mets pause, je remets play, on va voir si ça fonctionne en arrivant à la fin de la vidéo, donc voilà, il reste 4 secondes je crois, voilà, hop, tac, la vidéo arrive à la fin, et donc on va aller voir en base de données. Donc là il y a un petit problème, on voit qu'on a un petit souci, il n'y a rien qui a été enregistré, on va aller voir pourquoi. Alors tout simplement, là j'ai dû oublier, voilà, quelques... tout simplement ici la fonction Ajax. Tac, non c'est pas ça, tac. Tac, voilà, logiquement ça devrait être bon. Et donc là c'était bon, et là, voilà. Donc on va réessayer tout ça, je vais réactualiser, voilà, je vais mettre play, je mets pause, je remets lecture, j'arrive à la fin de la vidéo, on va voir si ça marche aussi. Voilà, très bien, donc si je réactualise, voilà, j'ai bien ici, vous voyez, d'abord on a mis lecture,
ensuite on a mis en pause, puis on a remis lecture, puis on a remis en pause, on est arrivé à la fin de la vidéo. Voilà. Donc apparemment il prend en compte à la fin de la vidéo, il met mise en pause aussi également. Voilà. Donc on peut laisser comme ça pour l'instant, mais bon, si jamais vous voulez corriger ce problème, il suffit de vérifier si la vidéo n'est pas à la fin, on met bien en pause, sinon si la vidéo est à la fin, eh bien on n'ajoute pas mise en pause dans la base de données. Voilà, enfin bon là c'est pas très important, on va laisser ça comme ça. Et ensuite le dernier qu'on va utiliser, qui va être un petit peu plus compliqué mais très simple aussi également, c'est l'événement seeking, c'est-à-dire quand l'utilisateur avance et recule. Donc function event seeking, voilà. Donc on va avoir deux variables, var minute est égal. Est égal donc parce que donc on peut avec comme ça tag point current time, on peut récupérer donc l'heure courante, enfin c'est-à-dire à quel moment on en est dans la vidéo. Par exemple là vous voyez je suis à 8.14, si je me mets là ça fait 2.57, et bien on peut récupérer justement ce temps là, 2.57, donc on peut savoir à quel positionnement l'utilisateur s'est mis, s'il a avancé donc ou s'il a reculé. Donc var minute est égal, donc on pourrait mettre tag.currentTime mais ça va pas le faire parce qu'il va falloir arrondir. mat.floor tag.currentTime divisé par 60 et var seconde est égal à mat.floor tag.currentTime moins minute fois 60. Voilà, comme ça on a les secondes. Ensuite, baguette, donc l'action ça va être tout simplement, on va mettre positionnement à donc minute et seconde, donc seconde tout simplement. Voilà, et donc là on va faire pareil, tac tac. Donc l'événement c'est seeking, on écoute l'événement seeking et la fonction s'appelle event seeking. Voilà, donc allons voir si ça fonctionne. On y va, on met play, on avance, on recule, on avance, on met play, je vais voir dans la table si ça a changé. Voilà, on voit qu'ici on s'est positionné à 1.46, ensuite à 4.37, puis ensuite on est revenu en arrière à 0.55, et puis on a avancé encore donc à 7 minutes 44, et pour finir on a mis en pause. Ensuite donc on peut lister toutes les actions de l'utilisateur, donc track.php, on va créer une table result.php, une table, un fichier je veux dire, pardon. Voilà, je vais mettre une structure de Bootstrap, pareil. Je vais dupliquer ça là pour se connecter à la base de données. Voilà, ici je vais ouvrir les balises. Voilà, donc je me connecte à la base et je vais aller récupérer donc tout ce qu'il y a dedans. Donc rec est égal à vdd prépare select donc everything from events. Voilà, je laisse dans cet ordre là, rec execute, et ensuite on va aller chercher les résultats. While data égale rec fetch pdo fetch underscore object.
end while. Et donc on va afficher, je sais pas, dans un paragraphe, voilà. Utilisateur, tac tac, on va mettre l'adresse IP, donc php echo data IP adresse. Action, php echo data action. Voilà, et on va mettre l'heure. Voilà, php echo date, string to time. Non, c'est pas dans une chaîne, string to time, data. Alors, c'est date, excusez-moi, petit oubli, day, months, le mois sur 2 chiffres, l'année sur 4 chiffres, sur 2 chiffres, je sais plus, je me rends Y, virgule, string to time, data, date, ou plutôt là c'est le, et je vais donc sauter une ligne, A, php echo date, heure, minute, plutôt l'heure sur 24 heures, c'est un grand H, heure, minute, 2 points secondes, string to time, data, date. Voilà, et donc si je vais dans une page result.php, j'ouvre un onglet, j'y vais, tac, result.php. Voilà, j'ai bien ici la liste de tout ça, donc lecture, voilà, positionnement, voilà, puis on a donc à chaque fois la date avec l'heure exacte à la seconde près. Voilà. Ensuite, on va écouter, j'ai oublié un événement tout à l'heure, c'est l'événement donc quand l'utilisateur quitte la page. Alors quand l'utilisateur quitte la page, ça va être pas trop compliqué non plus. On va faire une function. Alors, d'abord on va faire window.on before download égale event exit. Donc event exit, ça va être une fonction qu'on va exécuter donc quand window.onBeforeDownload, c'est-à-dire quand l'utilisateur quitte la page. Et donc la fonction, on va la créer. Function event exit. Ok, on va utiliser donc la méthode Ajax de jQuery. Le type, ça sera get. Et là, très important, il faut utiliser A5 égale false, enfin 2 points false, pour que ça soit exécuté de manière synchrone, sinon ça ne marchera pas. Voilà, A5 false et data action est égal le visiteur quitte la page. Voilà, et URL, donc qui sera toujours la même URL, success function data, et voilà. Donc bon, on va voir si ça fonctionne tout ça, on réactualise, on y va, on met play, tac, tac, on avance, je remets pause, je quitte la page, ou même si vous réactualisez logiquement ça marche aussi, j'y vais, donc ça n'a pas marché apparemment. Alors on before onload, je me rends compte que j'ai fait une petite faute. On before onload, il n'y a pas de majuscule, c'est tout en minuscule. On before onload, ok, donc on va aller voir si ça fonctionne. On y va, tac tac, on fait des actions sur la vidéo, je réactualise, voilà, donc là j'ai tout, j'ai bien ici en dernier le visiteur quitte la page, ce qu'on récupère également. Ici le visiteur quitte la page à telle date et à telle heure.
Voilà, donc ce petit tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement dans un prochain tutoriel. Salut!